Bonjour à tous et à toutes, je suis Adi, votre coach e-commerce. Dans ce tuto, on va parler de ce qu'on appelle l'admin. C'est quoi l'admin? Eh bien l'admin, c'est déjà le diminutif de administrateur. Alors c'est quoi l'administrateur? L'administrateur, c'est le master role. C'est quoi le master role? Eh bien c'est le maître. C'est celui qui dirige tout. C'est celui qui a la main sur tout. C'est celui qui contrôle tout. Et c'est celui qui assigne tous les droits. Dans l'informatique, bien entendu, comment est-ce que l'admin peut, via le PrestaShop, avoir ses droits? Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous avez donc votre back-office PrestaShop et que vous créez un utilisateur, eh bien, vous allez lui assigner des droits. Pour lui assigner des droits par rapport à son rôle qu'il va jouer sur le site, vous avez un petit liste déroulant avec certains choix pour les rôles. Il vous suffira tout simplement de sélectionner le rôle correspondant. Admettons que dans votre entreprise, une personne est chargée, donc une stagiaire. Vous avez pris une stagiaire pour faire des fiches produits. Bien, vous ne voulez pas lui donner tous les droits sur le site parce que déjà c'est dangereux, elle peut toucher, elle peut casser le site. Donc vous allez faire quoi? Vous allez lui restreindre son périmètre d'action. L'administrateur, lui, c'est vous en général. Et dans ce tuto, je veux particulièrement expliquer une chose par rapport à des erreurs que font souvent mes clients et des tas d'utilisateurs PrestaShop. Quand par exemple vous faites appel à quelqu'un pour travailler sur votre PrestaShop, souvent l'erreur que vous faites, c'est que vous lui communiquez vos propres accès. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de lui donner les clés de votre maison? Est-ce que vous donneriez les clés de votre maison à quelqu'un? Je ne pense pas. Vous confieriez vos clés de la maison uniquement à vos amis, à votre famille très très proche, mais pas un inconnu. Donc lorsque je vois des clients qui me demandent d'intervenir sur leur site, pour quelle que soit la mission, et que je leur demande de me créer des accès, 3 sur 5 ne savent pas le faire et m'envoient leur propre code. Imaginez que je sois mal intentionné, je prends les codes, je lui retire, je lui modifie le mot de passe, cette personne n'a plus accès à sa boutique. Catastrophe. Mais vraiment catastrophe. Imaginez-vous que vous avez demain une boutique qui génère quelques milliers d'euros par mois et du jour au lendemain, une personne prend la main dessus et vous interdit de rentrer dessus. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc, lorsque vous avez déjà un logiciel, quel qu'il soit, vous devez apprendre à l'utiliser. Si vous ne savez pas l'utiliser, vous devez prendre le temps à apprendre à l'utiliser. Et si vous n'en avez pas envie, alors ne faites pas de business sur Internet, ça ne sert à rien, vous n'êtes pas fait pour ça. Déléguez. Proposez à quelqu'un d'autre de devenir un webmaster. Déléguez-lui le travail de l'Internet. Mais inutile de faire un travail bâclé ou bêtement si vous ne voulez pas le faire. Ça ne sert à rien, le résultat est nul. Pourquoi faire un travail nul dans la vie? Quand vous faites quelque chose, en général, vous essayez de faire quelque chose de bien. Si vous savez dès le départ que vous allez faire quelque chose de nul, vous allez réussir à rien. Donc, lorsque vous avez besoin de communiquer les accès de votre boutique PrestaShop à un tierce, vous devez créer un compte invité, par exemple. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de récolter tous les noms, prénoms de tous les intervenants qui viennent avec leurs emails. Vous créez un compte invité, vous mettez dans le prénom invité, dans le nom vous marquez invité, l'email vous mettez un email bidon, invité@monsite.com, le mot de passe vous mettez quelque chose, un peu quand même un petit peu pas trop facile, mais invité @1 2 3 point d'exclamation. Essayez de mélanger quelques caractères avec des chiffres et des lettres. Et là, vous donnez les accès au site à une tierce confiance, mais différente des vôtres. C'est très important. Voilà, j'espère que ce tuto en tout cas a été clair, parce que c'est quelque chose que je tenais à faire depuis longtemps pour expliquer beaucoup. C'est une erreur bête, certes, mais qui est très dangereuse, donc c'est pour vous éviter de faire cette erreur.
Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas s'il vous plaît à liker en dessous, de faire des petits cœurs, de me dire merci, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Merci.